KFM électronique, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une sirène à deux tonalités. La première tonalité 435 Hz et la deuxième 600 Hz. C'est une sirène que vous avez déjà tous entendue au moins une, deux ou même plusieurs fois. C'est facilement reconnaissable, compte tenu des fréquences données. Alors, comment ça marche? Notre montage est ici. Et le schéma du principe correspondant est là. On a un premier générateur de fréquences créé par le circuit CI1 avec ses composants donc discrets autour, et un deuxième générateur de fréquences CI2 avec ses composants autour. Le premier générateur de fréquences nous sert à créer les oscillations audibles sur le haut-parleur. Et le deuxième permet de cadencer entre la première fréquence et la deuxième fréquence. Comment? En fait, ce générateur, lorsqu'il a donc la première alternance, l'état bas, le condensateur C1 est mis en parallèle avec C2, lorsque la sortie 3 en fait est à la masse. En fait, ça nous crée donc un signal carré entre 0 et plus VCC à peu près. La première alternance, donc, comme la sortie est à l'état bas, le condensateur C1 sera donc mis en parallèle avec C2. Mais l'alternance suivante de ce générateur, ce condensateur comme s'il n'existait pas. C'est à l'état haut, donc c'est seulement C2 qui va donc travailler avec le jeu de résistance ici. La formule est donnée par cette formule, par le constructeur, 1 sur RA plus 2RB multiplié par C. Alors, RA pour nous ici, c'est R2. Et RB, c'est l'équivalence des résistances R1, R3, RV1, RV2, qui est donnée par cette formule. Alors, le condensateur C1 et C2, c'est des condensateurs identiques, de 100 nanofarad chacun. Par contre, lorsque C2 travaille seul, on a 100 nanofarad. Lorsque C1 est mis en parallèle avec C2 grâce à ce générateur, on a 200 nanofarad. Du coup, on oscille entre 435 Hz et 600 Hz. J'ai réglé hors caméra, j'ai mis un fréquence mètre ici à la sortie 3. J'ai réglé pile poil 435 Hz. Pourquoi j'ai mis en parallèle plusieurs résistances? En fait, ce jeu de résistance, c'est pour trouver grosso modo la fréquence de 435 Hz, mais j'arrive jamais à pile poil régler 435, je tombe par exemple sur 438, 432, etc. Ensuite, avec R1 et RV1, comme elles ont une valeur en fait telle que ici, 100 kΩ et 47 kΩ, devant les autres par contre R3, 2,2 et 47, ça nous permet d'avoir un réglage fin. En fait, en mettant une grande résistance ici, alors que là la résistance elle est petite, on atténue en fait l'influence du réglage du RV1. Donc ici en fait RV2 c'est le gros réglage, RV1 c'est le petit réglage pour affiner pile poil. Ici on n'a pas besoin, c'est une fréquence en fait qui va aller de 0,5 Hz jusqu'à 1,5 ou 2 Hz, donc c'est pas très obligatoire de régler pile poil pour reconnaître tout de suite cette fameuse sirène qu'on entend tous les jours partout dans le monde. Voilà, on va donc de nouveau essayer notre montage. Donc, les réglages, on va réduire le son en mettant la résistance en parallèle, regardez. En fait, en mettant une résistance en série, ici, on peut baisser le son. Mais en court-circuitant cette résistance, on amplifie le son au maximum. Alors, le réglage de la... Regardez. Le gros réglage. Là, ça joue beaucoup. Le réglage. Vous allez voir que celle-là, cette résistance, ça joue très peu. C'est même pas visible, c'est même pas audible à l'oreille comme ça. Mais sur le fréquence mètre, on voit bien qu'il y a une variation de à peu près une dizaine d'hertz. Alors que là, c'est plusieurs dizaines, même centaines d'hertz qui se règlent à chaque fois.
Et là, c'est le cadencement. Voilà.